Nous avons vu des policiers qui prenaient des manifestants par les jambes, par les pieds et par les épaules, qui les balançaient comme ça et qui les jetaient par-dessus la grille du métro. On est en renfort, on est stationné et on nous a munis du bidule, cette grande matraque qui ressemble à un manche de pioche. En tant que jeune dirigeante des jeunesses communistes à l'époque, j'ai contribué à organiser la manifestation. Nul manifestant n'était armé. Il y avait un très profond sentiment d'indignation. Et j'entends encore, sous la pression, des vitres qui éclatent. Des cris, des hurlements de douleur. On tournait la tête et on voyait des visages en sang. Et puis les forces de police avec leurs grandes matraques qui cognaient avec un acharnement bestial. Il frappait et tout en frappant, il disait « Sale communiste, on va vous faire crever ». C'était plus ceux qui étaient à terre que ceux qui étaient encore debout, qui étaient attaqués par la police. J'ai eu la jambe cassée à ce moment-là, et heureusement, un camarade, que je ne connaissais pas d'ailleurs, m'a aidé à me relever et m'a aidé à pénétrer dans le café. Une avalanche de gens qui sont tombés debout dans cette bouche de métro, et en plus, la police a commencé à nous jeter des grilles d'arbres dessus, ce qui fait qu'il y a eu 8 morts. J'ai réussi à m'en sortir en piétinant ce qui était en dessous de moi, et je suis sortie de cette mêlée à moitié déshabillée, j'ai couru, j'ai sauté la grille du métro, ce qui est incroyable. Cette vision absolument dantesque du boulevard dans une brume étonnante avec ces gardes mobiles, la matraque à la main, essayant de casser les chaussures des femmes, les chaussures à talons. Ils essayaient de taper dessus pour les casser. C'était une vision folle. Ils étaient dans un état d'excitation que je ne concevais pas possible. Avec quelle férocité on voyait des gens qu'on appelle des hommes s'acharner sur cette population qui venait manifester sa volonté de paix en Algérie contre l'OAS. Il y avait le crâne ouvert et ils m'ont suturé avec 3 points de suture. Bon, ensuite j'avais mal partout, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux bras suite au coup. Et deux jours après, j'avais les épaules et les bras tout noirs suite aux hématomes. Et ce qui a été pénible surtout, ça a été le lendemain quand on s'est retrouvé dans un atelier où il manquait 2 personnes. Dans la nuit, j'ai effectivement su que Suzanne Martorell avait été tuée. Et le petit Daniel Ferry, je ne l'ai su que le lendemain matin. Alors évidemment, en arrivant au travail le lendemain, devoir prendre la place des camarades qui avaient été tués la veille, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer finalement. Parce que c'est vrai que tous ceux qui sont morts pratiquement étaient communistes. Et j'ai trouvé que ça prenait une autre ampleur. Alors après, j'ai adhéré au Parti communiste. Bon. J'ai pas pu contourner la bouche de métro et je suis tombée dedans. Après, j'en ai eu des séquelles psychologiques et de santé. Je suis devenue très claustrophobe, impossible de prendre le métro. Et en plus, impossible d'agir. C'est-à-dire que c'est un non-événement. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de coupable. L'action de la police n'y est pour rien, sinon dans le fait qui est son devoir, d'avoir cherché à dégager la voie publique. Des groupes organisés, de véritables émeutiers, armés de manches de pioche, de boulons, de morceaux de grille, de pavés, d'outils divers, ont attaqué le service d'ordre, en particulier boulevard Beaumarchais, rue de Charonne et rue de Turenne. Aucune manifestation qui trouble l'ordre public ne peut constituer un soutien. Bien au contraire, elle représente alors un élément de la subversion même en exacerbant les passions et en empêchant surtout les forces de l'ordre de remplir leur mission. Il n'y a point d'État si la première mission dont il est chargé, c'est-à-dire l'ordre public, n'est pas respectée. À ces 8 victimes, Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. De la Bourse du Travail où les cercueils avaient été exposés et avaient reçu un premier hommage, jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, une foule immense dont le nombre peut s'évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes
a suivi le cortège. Cortège silencieux, seulement ponctué des accents d'une marche funèbre et dont nul cri, nul incident n'a troublé le déroulement. Des monceaux de fleurs, gerbes coûteuses ou humbles bouquets ont donné le ton de la piété populaire. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présences, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. Plus d'1 million de personnes. Pas une seule force de l'ordre sur le chemin. Donc il y avait cette rage, cette peine et cette envie de paix en Algérie. Je crois que c'est ça qui ressortait de tout ça.